Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré officiellement du grand projet industriel et énergétique au parc industriel de Hawassa. Garantir la justice électorale est une condition essentielle au renforcement d'un système démocratique. Bienvenue chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration de plusieurs projets majeurs dans les domaines de l'énergie et de l'industrie au parc industriel de Hawassa, marquant une avancée importante dans les efforts de transformation économique et énergétique de l'Éthiopie. Situé dans la région de Sidama, cette complexe accueille désormais aux nouvelles installations, notamment les usines solaires Toyo Phase 2, Origin et Lumitech, ainsi que l'usine de gaz HZ. Les installations solaires devraient générer ensemble une capacité annuelle de 11,3 gigawatts d'énergie propre, renforçant les ambitions du pays en matière de transition vers l'énergie renouvelable. De son côté, l'usine de gaz HZ contribuera à l'approvisionnement industriel en produisant chaque année 900 tonnes d'oxygène, 40 000 tonnes d'azote et 7 tonnes d'hydrogène. Dans une déclaration, Abiy Ahmed a exprimé sa fierté face à ces réalisations, soulignant leur rôle dans la création d'emplois et le dynamisme économique local. Hawassa, grâce au développement du corridor, se modernise et devient un pôle industriel ou de dessin d'avenir énergétique de l'Éthiopie, a noté le Premier ministre Abiy Ahmed. Les 3 usines géantes de fabrication de cellules solaires inaugurées hier dans le parc industriel Hawassa ont le potentiel de transformer l'histoire énergétique du pays. Il a précisé que ces 3 usines produiront des cellules solaires capables de générer ensemble 11,3 gigawatts d'électricité. Cette capacité passera à 15,3 gigawatts grâce à des travaux supplémentaires qui seront bientôt réalisés. À titre de comparaison, a-t-il indiqué, 15,3 gigawatts représente 3 fois la capacité de production du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique, le plus grand barrage d'Afrique qui atteint 5 gigawatts. Le Premier ministre a déclaré que cela accélérera la transition vers la satisfaction de 100% des besoins énergétiques du pays grâce à l'utilisation de lithium local et à l'expansion de la production de batteries. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie a entamé la mise en œuvre d'un système de production moderne s'appuyant sur l'intelligence artificielle et la robotique dans le secteur de production de cellules solaires. Lors de la visite au parc industriel d'Hawassa, le Premier ministre a déclaré qu'outre l'utilisation d'énergie propre et de ressources humaines dans le secteur textile, le pays entre dans une nouvelle ère entièrement soutenue par la technologie baptisée Type N. Le Premier ministre a souligné que l'expérience acquise en matière d'utilisation de technologies de qualité et d'efficacité de production dans les domaines de cellules solaires devrait être transposée à la fabrication des ordinateurs et des téléphones. La commission du dialogue national éthiopien a annoncé finaliser la sélection des personnes qui animeront le dialogue national. La commission a précisé avoir utilisé différents critères pour sélectionner ces modérateurs. Elle a également annoncé avoir finalisé la préparation d'une série de formations de sensibilisation destinées aux modérateurs sélectionnés qui débuteront le lundi 19 avril 2018 au calendrier éthiopien.
Cette formation vise à permettre aux modérateurs de mener les débats du dialogue national de manière appropriée, efficace, honnête et impartiale. Le rôle du pouvoir judiciaire dans la garantie de la justice électorale est crucial pour l'édification d'un système démocratique sûr en Éthiopie, a noté l'ambassadeur Degefe Boula, directeur général de l'Institut fédéral de droit et de justice. L'Institut a organisé un forum de recherche et de développement ici à Addis Abeba sur le thème la justice électorale en Éthiopie, le rôle des pouvoirs administratifs, policiers et parquets et judiciaires. Selon l'ambassadeur Degefe Boula, directeur général de l'Institut et ministre de plein droit, si le destin d'un pays repose sur le libre vote des citoyens, ce processus ne peut avoir force de loi et inspirer confiance au public que la justice électorale est effectivement garantie. L'ambassadeur a ajouté que garantir la justice électorale implique de prendre des mesures proactives pour prévenir les violations du droit électoral, de maintenir la paix et l'intégrité du processus et de résoudre les plaintes par les voies légales dans les meilleurs délais. Et pour conclure, le journal, l'Italie cherche à doubler ses échanges commerciaux avec l'Éthiopie, actuellement évalués à 600 millions d'euros pour 2026. Cette progression des relations économiques soutenue par un engagement diplomatique de haut niveau reflète la dynamique positive entre les deux pays, selon Claudio Pascalucci, commissaire de la promotion du commerce et à l'ambassade d'Italie, ici à Addis Abeba. Des relations entre l'Italie et l'Éthiopie connaissent un regain marqué d'activités centrées sur la croissance économique, les investissements et les infrastructures. Cette expansion rapide ainsi que le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays découle d'un engagement diplomatique de haut niveau entre le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Pascalucci a rappelé que l'Italie et l'Éthiopie entretiennent des relations anciennes dans plusieurs domaines et que leurs liens économiques sont en forte expansion. Les échanges entre l'Éthiopie et l'Italie progressent rapidement, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, a-t-il affirmé. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé officiellement du grand projet industriel et énergétique au parc industriel de Hawassa. Garantir la justice électorale. Garantir la justice électorale est une condition essentielle au renforcement d'un système démocratique. Chers téléspectateurs, sachez le journal C'était moi, Zalal Morkan avec vous, il suit un beau sud de programme et bon week-end.